retrouve pour une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Une session pour Clara aujourd'hui, donc la fille de Stéphanie, avec comme support télépathe Fabrice. Donc nous avons déjà abordé les points d'anamnèse, on va pouvoir y aller. Fabrice, comment tu te sens? Ça va. Tu veux un décompte de combien? 5. 5? Très bien. Allez, une grande inspiration. Grande expiration. Tu t'installes confortablement dans ton espace. Et je vais t'accompagner avec un décompte de 5 à 1. Chaque chiffre va représenter un palier où tu vas t'enfoncer toujours de plus en plus profondément en toi. 5. Tu peux maintenant moduler toutes tes fréquences de manière idéale pour toi, afin de baigner dans la sérénité, la tranquillité, la paix, la douceur et tout ce que tu souhaites pour toi en cet instant. Ton corps se détend totalement. Tout s'apaise en toi. Et tu plonges encore plus profondément. Trois. Les battements de ton cœur se font calmes, réguliers. Ton esprit est posé, serein. Deux. Tu continues d'écouter ma voix et uniquement ma voix. Et je t'accompagne maintenant. 1. Comment ça va, Fabrice? Ça va. Ça va. Je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, on va se rendre sur le lieu de vie de Stéphanie et Clara. 1, 2 et 3. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Tu y es? D'accord. Qu'est-ce que tu perçois? Que quoi que ce soit attire ton attention dans ce lieu de vie. Alors, je suis dans la cuisine et il y a un truc au plafond. D'accord, il y a quoi? C'est assez plat, c'est comme une... Ça ressemble à quoi? Touche pour Ça voir. ressemble à... Touche. C'est comme il y a une sorte de... Comme s'il y avait un portail au plafond et il y a une tête qui passe de sorte de... Comme s'il y avait une toile d'araignée et tu sais, en cône qui entoure ce portail et il y a comme une tête qui passe là, mais vraiment plate. Une tête plate? Ouais, et qui ressemble à celle de la goule.
D'accord. Et là, la tête, elle est sortie? Non, c'est vraiment comme si ça pouvait pas passer. Ah, d'accord, très bien. Oui, comme si elle regardait à travers une vitre quelque part. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Touche ce portail, prends l'information de ce portail. Ouais. Quelle information tu as? Quelle est sa fonction? Surveillance, Clara. D'accord, c'est pour Clara alors. Ouais. D'accord. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui empêchait maintenant le. Il y a comme un champ de force qui empêche, et ça vient de Stéphanie, qui empêche le truc de descendre. Qui bloque le portail en fait. Ouais. D'accord. Ça les embête un peu alors du coup. Et je vois, ça n'a pas l'air de les inquiéter, hein, ils regardent hein, quand même. D'accord. Mais ils peuvent, Dans la matière. dans la matière. Après, attends, je vais changer d'endroit. Oui, change de perspective. Alors là où j'avais vu l'autre fois la goule, bah, c'est pareil. Il y a comme si elle était bloquée dans le mur. En fait, j'ai l'impression qu'ils ne peuvent plus intervenir dans la maison. D'accord. Il y a un champ de force qui Il y a bloque un tout. champ de force, quelque chose qui protège, enfin qui bloque les entrées. Très bien. Continue quand même ton inspection. Voir si autre chose attire ton attention. Je vois rien d'autre. Bon, rien d'autre. D'accord. Donc, il y a un portail, donc le plafond de la cuisine. Et c'était dans la chambre de Clara que tu Non, voyais autre chose? sur le palier à l'étage. D'accord, c'était sur le palier à l'étage. Ouais. D'accord. Ah, juste à l'arrivée de l'escalier, là. D'accord. Donc, deux endroits qui sont pour l'instant bloqués. Ouais. D'accord, très bien. Ok. Et de toutes les façons, je ressens le champ de force qui est partout, hein, Elle est puissante, Stéphanie. on dirait. Très bien. Ok. Eh bien, on va aller se connecter à la partie subliminale de Clara, à mon 3. 1, 2 et 3. Tu vois quelque chose, tu me le dis. Alors je l'ai, ça, j'ai du mal à distinguer pour l'instant. D'accord, pourquoi? C'est un peu flou, je vois juste sa tête. D'accord. Touche la tête? Est-ce que c'est bien Clara? Ouais, Oui? je la vois comme elle est. Donc tu la vois en entier? Non, je Non? vois juste la tête. Le reste, c'est dans un espèce de nuage. D'accord. Tu peux me donner son ADN fréquentiel? Humaine 75%. Oui. Et 25. Épelle ce que tu vois. Alors, Bidorum. Bidorome? Je sais pas ce que c'est.
Bidorome, c'est ça? Ah, ouais. Bidorome. Bidorum, un truc comme ça. D'accord. D'accord, très bien. Ok. Allez, on revient donc vers Clara. Donc, tu vois pas le corps est dans un nuage, c'est ça? Alors, attends, ça c'est un peu éclairci. Ah, c'est comme si elle avait, je la vois en une sorte d'armure de guerrière, Oui. un peu comme les Spartiates. D'accord. Donc là, tu la vois entier, c'est ça? Ouais, elle est, elle est en mode les poings serrés. Oui. Et qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle a des plaques de type armure romaine. Mhm. Les jambes un peu écartées, vraiment musclées et tout. D'accord. Elle est en train de faire quoi? Alors, elle a les poignets attachés à Ah, deux grosses pierres de chaque côté par une lanière. d'accord. Les jambes, c'est pareil. Il y a deux blocs de pierre à chaque pied, enfin, un à chaque pied. D'accord. Et il y a un anneau et ça relie les jambes. D'accord. Et elle a le regard, mais c'est une furie, hein. D'accord. Elle veut sortir de là, mais elle n'arrive pas. Il y a D'accord. comme ouais, à chaque fois qu'elle fait un mouvement, il y a une sorte de décharge électrique qui part des blocs là, et ça fait ça. D'accord. Très bien. Après, au niveau de... Élargis ta perception. Regarde l'environnement. Qu'est-ce que tu perçois? C'est comme un champ de bataille où la bataille est terminée. Oui. Ah, ça y est, je vois. Et c'est comme si c'était la dernière. Ah, je les voyais pas parce qu'ils étaient derrière moi. Et donc face à elle, Mhm. elle a, il y a Des quoi? ça ressemble à des déités grecques D'accord. assis sur ils flottent. Ouais. Et puis il la regarde comme ça, d'un air de dire on t'a bien eu. D'accord. Euh, voilà. Ils sont en toge, enfin, tu sais, en barbu. D'accord. Voilà, Ils ils sont sont combien? trois. Trois. Touche-les pour voir. C'est quoi ces déités? Bon, bah, c'est des reptiliens, des lézards. C'est trois lézards? Ouais. D'accord. Très bien. Ok. Tu perçois autre chose ou c'est bon? Attends, je regarde derrière elle, là. Non, bah après, c'est du décor. D'accord. Je vois une colline derrière elle, le soleil couchant et puis des cadavres partout. Ok. Très bien. Est-ce que Clara t'a perçu? Oui, c'est bon, Oui. du Demande-lui coin de comment. l'œil.
Demande-lui comment elle s'appelle. Présente-toi et demande-lui comment elle s'appelle. Anastasie. Anastasie. D'accord. Très bien. Est-ce qu'elle serait d'accord pour parler avec nous? Oui. Oui. Alors, à mon 3, tu me laisses parler avec Anastasie. 1, 2 et 3. Anastasie? Oui. Bonjour. Bonjour. Je te dérange? Non, pour où j'en suis? Non. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il se passe quoi? J'essaie de me sortir de là où je suis, mais je peux pas. Pourquoi? Tu es où? Tu es en train de faire quoi? J'ai perdu la bataille. Quelle bataille? Tu vois pas tous les morts qu'il y a autour de moi. Ah oui. Et c'est quelle bataille? La bataille des Corutums. La bataille de Korotum? Ouais. C'est en quelle année ça? Par rapport à quoi? Par rapport au temps humain? Moins 1200. Moins 1200? D'accord. Tu sais pourquoi je suis là, moi? Non. Non? Dis-le-moi. Je viens de la part de ta partie physique, Clara. J'ai une partie physique. Ça te dit quelque chose? J'ai pas de partie physique. T'as pas de partie physique? Non. Ah, bah, on a un petit souci alors. Hmm. Parce que moi, j'ai une Clara en 2023 sur Terre. Sur Terre. Oui. En France. Regarde si ce nom, cette fréquence, te dit quelque chose. Clara, en 2023, en France. On dirait que ça m'appelle. On dirait que ça On t'appelle. dirait qu'il y a quelque chose. Donc elle est bien reliée à toi alors. Ouais, peut-être. Mhm. Ouais. Et donc elle voudrait savoir ce qu'il y a. Elle a des soucis dans son incarnation. Elle avait des questions à te poser, mais on dirait que là, t'es en pleine bataille. J'ai perdu la bataille. T'as perdu la bataille. Ils étaient plus forts. Ah, Et je suis la dernière. t'es la dernière, donc t'es encore forte. Hmm. T'as pas encore perdu alors. Peut-être que si j'arrivais à me libérer, je pourrais donner le coup final. Ah, et qu'est-ce qui t'empêche d'être libre? Il ne faut pas que je suis attaché. D'accord. Mais dis-moi, tu es très forte. Si tu es la dernière, c'est que tu as vaincu tout le monde. Ce n'est pas quelques petites chaînes qui vont te retenir quand même. Tu veux qu'on essaye? Regarde, tu y penses très fort. Ouais, mais regarde les autres en face, ils rigolent. Bon, ils peuvent rigoler, t'es plus forte qu'eux. Ils rigolent parce que t'es attaché. Mais si tu n'étais pas attaché, je crois qu'ils rigoleraient pas. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux qu'on essaye un coup de magie? Je suis une magicienne. Une très grande magicienne. Ah, ça Ça m'intéresse. t'intéresse? Ouais. Oui. Mais tu vas voir que tu es une grande magicienne aussi. Hmm. C'est juste que tu as oublié. Regarde, Comment ça? regarde, tu veux qu'on essaye un tour? Ouais. Tu vas y penser très fort. Je vais compter jusqu'à 3.
Et à mon 3, tu vas voir toutes les chaînes disparaissent. Regarde. 1, 2 et 3. Alors, Ah, ça y est, je suis libre. t'as vu que t'es une grande magicienne? Je vais pouvoir. Mais j'ai pas mon épée. Ah, t'as pas ton épée? Bah, crée-la maintenant. Vous rigolez moins, hein? Je vais les massacrer. Oh, on va attendre un petit peu, on va leur poser des questions quand même. Ah, Non? Faudrait savoir pourquoi ils rigolent. là, ils rigolent plus. Ah, ils rigolent plus là? Non, D'accord. Mais c'est qui est en face de toi? Alors, qui c'est qui rigole? il y a Zeus. Zeus? Ah, un dieu quand même. Ouais. Et les autres, c'est qui? Parce que tu m'as dit ils rigolent, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Ouais. Alors, demande-leur comment ils s'appellent. Il y a Zeus. Euh, Vulcain. Vulcain, d'accord. Il y en a d'autres? Il y en a un qui s'appelle Mars. Mars. Et donc, c'est des dieux qui sont devant toi et qui rigolent? Ouais. Ouais. Moi, j'ai envie de dire touche-les pour voir qui c'est. Touche-les. Hmm. Tu peux le faire. Ils se sont transformés. En quoi? C'est quoi ces choses? Il y a une sorte de... Vulcain, c'est un crocodile. D'accord. Mars, c'est un petit lézard. Oui. Et Zeus, alors? Et Zeus, c'est un... On dirait un homme lézard. Un homme lézard. Hmm. Bah, c'est pas des dieux, alors. Ah non. Non, non. C'est un peu bizarre, toute cette histoire, tu trouves pas? Qu'est-ce que c'est que cette entourloupe? Bah oui, parce que alors moi, je viens de la part de Clara. Je tombe sur Ah, Anastasie, qui est dans un champ de bataille avec des dieux qui sont des lézards. ouais. On a un petit problème, là. Il me semble, oui. Hmm. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? T'as envie de savoir ce qui se passe? Je veux connaître la vérité. Ah, très bien. D'accord. Alors, bah, tu vas demander, là, dans les dieux, c'est qui le chef de C'est cette, qui le chef? de cette mascarade? Sinon, vous allez goûter de mon épée. C'est toi, là? L'homme lézard? Ah, c'est l'homme lézard, c'est Zeus? C'est toi? Je dis que c'est lui. C'est lui le chef? Hmm. D'accord. Tu me laisserais parler avec lui? Tu crées un canal télépathique, puis je vais lui poser des questions. Ouais, Tu veux bien? ouais, Je peux parler en ton nom? ouais. D'accord. Alors, tu me laisses parler avec Zeus. D'accord? À mon 3. 1, 2 et 3. Zeus? Oui. Tu es le grand dieu de Zeus? Euh, Enchanté. moi de même. Hmm. Qu'est-ce que... Qui es-tu? Ah, bah, moi, je suis la magicienne d'Anastasie. Tu viens contempler notre victoire? Ah, ah. Bah, je sais pas, on peut parler de victoire là, tu crois? Ouais. Ouais? Ah, d'accord. Mais ce qui me semblait qu'Anastasie, elle est avec son épée là. Oui, mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps? D'accord. Pas pour longtemps. Non, non, non. Pourquoi? Non. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon, c'est bon. Elle me met son épée sous la gorge. Ah, ça, je vais pas pouvoir la retenir, tu sais, parce que je crois qu'elle comprend pas trop ce qui se passe là. Tu pourrais nous éclairer? Oui, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon? C'est Tu vas bon. nous éclairer? Oui, D'accord. oui, oui.
Parce que alors moi, j'ai Clara en 2023. Et quand je viens voir Clara, je tombe sur Anastasie. Tu peux nous dire pourquoi? C'est normal. Pourquoi c'est normal? C'est qu'on a bloqué Anastasie. Vous avez bloqué Anastasie? Ouais. Et on l'a comme ça, on peut faire ce qu'on veut avec elle. Et vous faites quoi avec elle? On se nourrit par dit. Ah bon? Et vous vous nourrissez de quoi? On la pompe. Vous la pompez? Mais oui, mais quoi? De tout ce qu'elle peut dégager comme énergie. C'est-à-dire, c'est quoi? Vous êtes le plus friand? Tout ce qu'elle peut nous donner, on aime, on prend. Et elle en a. Ah, Elle en a plein. donne-moi un exemple. Sa force, Ouais. son énergie vitale, sexuelle, créatrice, tout. Ah, vous prenez tout. On n'arrive pas à l'épuiser, c'est un vrai puits, c'est délicieux. Oui, c'est bon, c'est bon. Attention, parce que je ne vais pas pouvoir la retenir, Anastasie. Hein. Je crois qu'elle est un peu guerrière quand même. Hein. Ouais. Un peu beaucoup guerrière, bah oui. Et ça fait combien de temps que vous êtes sur cette conscience? 494 vies. 494 vies. Ah ouais, vous l'aimez bien. Oui, on se nourrit bien avec elle. Ouais. On a pu bien se nourrir. Oui, vous avez pu, oui. Tu fais bien, tu emploies bien les mots. Vous avez pu, parce que je crois que c'est un peu terminé. Je me doute. Là, la guerrière, à mon avis. Ouais. Et vous êtes combien sur cette conscience? C'était on est 3. Vous êtes que 3? Oui. Ouais. Et c'est toi le chef? Oui. T'es sûr? Il n'y a personne au-dessus de toi? Ah, oups. Oups, oups, oups. Il est où le chef? Il n'est pas là. Ah, mais t'as un chef. Oui. C'est qui ton chef? De toute façon, on va le faire venir, donc tu peux le dire. Hein. C'est qui? C'est qui? C'est le grand Krator. Ah, c'est Krator. Ouais. Ah. Et c'est quoi comme espèce Krator? Découvre-le par toi-même. Ah. Il est puissant. C'est un puissant Krator. D'accord. Ouais. Bah, tu vas l'appeler. Appelle-le qui vient là. Allez, déconnecte. Anastasie, pardon, déconnecte. Oui. Oui. Bon, bah, je crois qu'il y a un petit souci. Oui, je vois. Tu as compris qu'il y avait un petit problème. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a Krator qui se présente? Oui. Alors, c'est qui ce Krator? C'est un dragon. Un dragon. D'accord. Un grand dragon. Il est de quelle couleur? Vert clair. D'accord. Et tu vois ses yeux? Jaune. D'accord. Il a des grandes ailes. D'accord. Il a une queue? Oui. Et de chaque côté de sa queue, il y a des pics qui sortent. Il y a des écailles très pointues sur le dos. D'accord. Il est impressionnant. Il ne fait pas Il peur. ne fait pas peur. Bon, touche-le pour voir. Parce que des fois, ils sont grands, puis en fait, ils sont tout petits. Touche-le. Non, il reste grand comme Il ça. reste grand comme ça? D'accord, très bien. Comment est son énergie? Enfin, comment il se présente? Il est sympa ou pas sympa? Il a l'air d'être en colère. Ah, bah oui, c'est normal. Hein. Il va perdre de la nourriture. Tu ne fais pas peur. Toi, tu es une grande guerrière, en fait, Anastasie. J'ai peur de rien. Tu n'as peur de rien. D'accord, très bien. Bah, tu me laisserais parler avec Krator qui nous explique? Ouais. D'accord, très bien. Je vais parler avec Krator. À mon 3. 1, 2 et 3. Krator? Qu'est-ce que tu veux? Oh là là, quelle énergie!
Bonjour. Que veux-tu? Que viens-tu contrarier mes plans? Ah, moi, je fais rien, c'est Anastasie hein, qui en avait un peu marre d'être enchaînée, en fait. Tu l'as aidé. Bah, c'est elle qui a tout fait. Hein. J'ai juste rappelé qui elle était. Pourquoi tu fais ça? Moi, j'ai rien fait, je te dis, c'est elle qui fait tout. Et toi, pourquoi tu fais ça sur cette conscience? D'après toi, Bah, dis-moi. Je pense qu'il faut répondre aux questions, parce qu'Anastasie, elle a l'épée un peu virulente quand même. ah, tiens donc. Ouais. Qu'est-ce que tu fais sur Anastasie? Enfin, Anastasie, Clara, enfin, Il me semble que mon équipe te l'a déjà dit vous prenez et je l'énergie? n'aime pas répéter. T'aimes pas répéter? Bah ouais, mais là, Non. tu vas être obligé. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Clara. Baisse cette épée. Ah, bah là, je peux rien faire. Hein. Anastasie, Baisse cette épée. non, elle la baissera quand tu répondras aux questions. Hmm, D'accord? que veux-tu savoir? Bah, Clara, ça te dit quelque chose, Clara? Oui, Ouais, ouais. Tu peux me parler de Clara? c'est une incarnation Hmm. que nous avons fait. Oui. Et vous faites quoi avec cette incarnation? Comme sa conscience, on récupère Vous récupérez quoi? ses énergies D'accord. de création, Oui, son énergie vitale. oui, Comme sa conscience, elle en a énormément, mais on la bloque pour pas qu'elle devienne trop puissante oui. et surtout pas qu'elle puisse se développer. Ah, elle n'a pas le droit de se développer. Parce que si elle se développe, ça ferait quoi? Elle peut devenir très puissante. Hein? Elle l'est déjà. C'est grâce à On elle que la vous bloque. vivez quand même. Bah oui. Bon, bah, tu vas pouvoir me répondre à quelques questions concernant Clara. Ouais. Ouais. Que veux-tu savoir? Oh, Baisse cette épée. voilà. Baisse cette épée. Anastasie, juste qui répond à nos questions, mais tu peux le garder en joue si tu veux. Hmm. Quand elle a emménagé dans sa nouvelle maison, elle n'a pas dormi pendant 6 mois parce qu'elle voyait plein de monde dans sa chambre. Oui, Oui, quoi? oui, c'est grâce à nous si elle a pu rencontrer du monde. Et elle a rencontré qui? Notre serviteur qui est là, cette petite goule Une petite goule. que vous avez pu apercevoir, mais qui maintenant ne peut plus rentrer. Bah C'est oui, quoi ça? on a vu qu'il y avait des petits portails là qui traînent. Oui, Ouais. Bah, je crois qu'il y a eu mais d'autres. c'est bloqué. Bah oui, pourquoi c'est bloqué, dis donc? Ce n'est pas par Clara. Ah, c'est bloqué par qui? Il y a un champ de force qui bloque, comme si une autre conscience bloquait les passages. Ah bah oui, tu vois, les puissances se réveillent. Hmm. Donc tu peux tout de suite enlever ton portail et tout ton petit personnel de cet endroit, ça sert plus à rien, tu enlèves tout maintenant. Ah oui. Oui, tu enlèves tout maintenant. Sinon, je pense qu'Anastasie va jouer de l'épée. Non, 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 c'est bon, j'enlève. Enlève tous les portails, tout ce que vous avez installé dans cette maison. Vous enlevez tout maintenant. Allez, d'accord. C'est bon, j'ai tout enlevé. Ok, on ira vérifier quand même. Hein. Je n'en doute pas. Oui, t'imagines bien. Ouais. Quand elle était bébé, elle hurlait, mais vraiment des cris. Quand elle est arrivée au monde, c'était terrible. Hein. Hmm. Pourquoi elle criait autant? Parce que Parce que quoi? cette incarnation a été un peu compliquée. Pourquoi? La conscience a réagi Ah, et nous avons dû la maintenir encore plus fort. d'accord. Et nous avons fait en sorte qu'elle oublie son incarnation.
D'accord. Et comment vous avez fait ça? Des chocs d'énergie. Vous avez créé des On choses. lui a repassé une petite partie de son énergie qu'on a transmutée en choc pour qu'elle oublie. Ouais, c'était compliqué. Et ça nous a coûté cher. Qu'est-ce que ça vous a coûté? C'était l'énergie là, on voulait la récupérer, mais on a dû lui transmettre pour éviter qu'elle elle bouge trop. Ah, ouais. À 3 ans, elle a vu des sorcières dans sa chambre? C'était quoi ça? Un tour de passe-passe. C'est encore la goule? Oui, je dois dire qu'elle est très douée. Elle est très douée. D'accord. Elle peut changer de forme, faire ce qu'elle veut. Mais n'empêche que maintenant, à cause de toi, voilà ce qui arrive. Es-tu sûr que c'est à cause de moi? Non, je parle à la goule. Ah, d'accord. Très bien. Oui, le petit personnel, c'est plus ce que c'était. Hein. Ouais, tu l'as dit. Ouais. Il y a 3 ans et demi à peu près, elle a eu une très grosse brûlure sur la cuisse gauche. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Cette brûlure. Oui. C'est quoi? C'est quoi l'histoire de cette brûlure? Raconte-moi. Tu as l'air de t'en délecter. Oui, cela nous a donné énormément de plaisir. Vas-y. La douleur était telle que nous avons pu recharger d'autres batteries et mettre en couveuse encore plus d'œufs. Ah, des œufs? Oui, il faut bien que j'assure ma progéniture. D'accord. Donc Clara, Anastasie servent à nourrir tes œufs? Exactement. D'accord. Tes propres œufs à toi? Oui. Oui. Qui les Et puis féconde? d'autres aussi, qui ont plus de mal que moi à récupérer de l'énergie. Il faut dire que je suis très convoité. Ah, tu es un dragon convoité. Oui. Pourquoi? D'autres aimeraient bien récupérer cette conscience. Ah, la conscience de Clara? Oui, elle est très forte. Elle est très forte, ouais. Mais je crois qu'après ton passage, les autres derrière, ils vont avoir du mal. Hein. Puis toi, tu as compris que c'était terminé pour toi. Donc, on parlait de la brûlure quand même, parce que qu'est-ce qui s'est passé au juste à ce moment-là? Comment vous avez créé ça? Il a fallu la mettre au pas. La mettre au pas, parce qu'elle se débat. Oui, elle se débat. Nous allons créer cette brûlure intentionnellement. Mhm. D'accord. Et elle a une relation assez spéciale avec cette brûlure. Qu'est-ce que vous avez créé autour de ça? Il ne faut pas qu'elle oublie cette brûlure. Elle n'a pas le droit d'oublier la brûlure? Ouais. Pourquoi? Il faut qu'elle ait une crainte de ces brûlures, une sorte de méfiance, afin que le souvenir perdure. Et à travers ce souvenir, le souvenir de la douleur perdure. D'accord. Et on récupère ça aussi. Ah, belle stratégie. T'es un N'est-ce dragon, pas? t'es un dragon intelligent, dis donc. J'ai affaire Ah, à la tu haute. reconnais Ah, je mon reconnais. talent. Je reconnais ton talent. Ouais. Oui, oui, avec plaisir. Et parfois, elle se retourne souvent dans la maison, elle a l'impression qu'on l'appelle, elle entend son prénom. Oui. Qui c'est Le qui petit personnel, C'est le petit personnel qui l'appelle? comme tu dis. D'accord, très bien. Elle a beaucoup de problèmes à s'intégrer avec les autres. Elle se sent obligée de jouer un rôle, elle n'arrive pas à être elle-même. Il ne faut pas qu'elle soit elle-même, sinon quoi? Sinon, coup d'épée. C'est ça? Ah non, 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 non. Ne mélangeons pas tout. Sinon, il se pourrait bien qu'elle redevienne elle-même, et là, c'est la catastrophe. Ah, je crois que c'est déjà arrivé la catastrophe pour vous là. Oups. Que veux-tu? Ah bah, On peut négocier. c'est vrai, tu veux négocier quoi?
Je suis prêt Tu es prêt à quoi? à mettre moins d'œufs Parce que en couveuse. les œufs sont où? Ils sont derrière moi. Derrière toi. Vous n'utilisez pas le corps de Clara, Non. d'Anastasie? Non. Vous prenez juste son énergie? Oui, on a des chambres couveuses. D'accord. Vous prélevez quelque chose sur Clara? Juste son énergie. Juste son énergie. D'accord. Bah, elle a des problèmes de constipation, ça vient de quoi? Ça n'est pas forcément nous à chaque fois. Ah oui, non, mais je te demande si ça vient de nous. Hein. Ça, c'est purement physique? Qu'elle regarde dans son corps au lieu de nous demander. Qu'elle regarde quoi? Ça n'est pas nous. C'est pas vous. Non, c'est Non, physique. ça nous intéresse pas. D'accord. La relation avec son père est très compliquée. Qu'est-ce qui se passe, le lien avec le papa? C'est comme pour ces relations amicales, isolation. Il ne faut pas la mettre au milieu de trop de gens. Et la relation avec son père crée on va dire, des mouvements émotionnels qui nous intéressent. D'accord. Très bien. Au niveau de son éducation à l'école, il y a un gros problème avec les mathématiques et tout ce qui est les sciences, comme si quelqu'un l'empêchait de se développer dans cette matière. Et c'est exact. Et pourquoi? Pourquoi dans cette matière, elle ne peut pas se développer? Il ne faut pas qu'elle puisse développer son côté scientifique. Pourquoi? Car c'est une personne qui pourrait aller très loin dans la recherche. D'accord. Et ça Et vous embête? découvrir certaines choses qui pourraient nous contrarier. Ah. Ben, je crois qu'elle a entendu le message. Pas grave. C'est pas grave. Non. Encore 2-3 petites questions, après je te laisse parce que bon, voilà, après on verra avec Anastasie, Clara ce qu'elle veut faire. Pourquoi elle a peur des araignées, des chiens? Le petit personnel, Toujours le petit personnel pour l'araignée en tout cas. pour l'araignée? Et puis, la peur des chiens, il fallait bien aussi créer une peur. Une autre peur, tant qu'à faire. Peur des araignées, avec la goule, Ouais, qui se fait passer pour une araignée de temps en temps. d'accord. Et les chiens, c'est pour pouvoir lui générer des peurs quand C'est elle pour n'est le pas chez plaisir. elle. C'est pour votre propre plaisir. Ouais, Ouais. un petit peu Pour créer une peur quand elle est dehors, en fait. Ouais. D'accord. Pourquoi justement elle a peur qu'on lui touche son cerveau? Alors ça, c'est assez important chez elle. Elle a peur qu'on lui touche son cerveau. De la même manière pour le côté scientifique. Ah, Il ne faut pas, elle ne veut pas, elle a peur. Et on ne peut pas toucher son cerveau, c'est comme si elle l'avait protégé. Donc on l'a bloqué d'une autre façon. d'accord, vous avez bloqué son cerveau. Bloqué sur les... Oui, c'est en quelque sorte une sorte de blocage. Comme un brouillard, comme D'accord, un brouillage. d'accord. Et elle a peur de s'étouffer ou qu'on l'étouffe? C'est une idée C'est une idée? du petit personnel. D'accord. Susurrer l'angoisse d'être étouffé. D'accord. Qu'est-ce que vous êtes ingénieux quand même. Franchement.
Oui, on a eu le temps de tester pas mal de choses depuis toute sa vie. Ah bah oui, 94, oui, 494. Ouais, Ou il y en a eu plus? le compte est bon. Le compte est bon? Ouais. D'accord. Bon, bah, c'était la dernière. Ah, Il n'y en aura pas 495. que veux-tu, que veux-tu? Pouvons-nous négocier? Bah, qu'est-ce que tu négocies? Parce que là, pour l'instant, tu proposes rien. Hein. Qu'est-ce que tu Laisse-moi encore cette conscience jusqu'à la fin de l'incarnation. Je te promets, Quoi? je te promets moins de torture et moins de prise d'énergie pour les suivantes. Bah non, tu dis jusqu'à la fin de cette incarnation, donc après, il n'y en aura pas d'autres. Celle-ci, on continue comme ça, et les autres, on fait moins. D'accord? Ah bah, demande à Anastasie si elle est d'accord. Non, 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 non. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Bon, bah écoute, justement, je vais voir avec elle ce qu'elle veut faire. Ouais. Allez, tu m'intéresses plus. Anastasie déconnecte. Oui. Oui. Ouais. Bon, bah, t'as entendu toutes les informations. Oui. Et j'ai bien envie de lui trancher son cou à celui-là. Oui, on va pouvoir le faire une fois qu'on va régler toute cette histoire. Ouais. D'accord. Laisse-moi un instant avec Fabrice. Fabrice déconnecte. Fabrice, Ouais. comment ça va? Ça va? Ça va pour toi? Ouais. Besoin de remoduler tes fréquences? Un peu, oui. Vas-y. C'est bon. C'est bon? Est-ce qu'il y a des informations, des choses que tu aurais perçues? Non, mais je la vois là, elle tient en garde le dragon. Oui. Et elle leur dit que ils vont, elle va bien s'amuser avec eux. D'accord. Ouais. D'accord. C'est bon. Très bien. Bon, tu me laisserais de nouveau avec Anastasie? Ouais. Ok. Allez, à mon 3. 1, 2, 3. Anastasie? Oui. Oui. Ouais. Bon, il va falloir qu'on comprenne un petit peu tout ça, parce que là, du coup, on est avec Anastasie. Moi, j'ai Clara en 2023. Ouais. Donc, il serait bien qu'on aille régler cette histoire. D'accord? Je suis d'accord. Tu es d'accord? Oui. Est-ce que tu veux bien me faire une lecture de ton ADN fréquentiel? Alors, humaine. Oui. Et j'ai aussi de l'ADN non terrestre. Oui. Bidorum. Bidorum, est-ce que tu connais? Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui. Tu peux m'évoquer ce que ça te... Quoi ça te parle? C'est une planète. Oui. C'est une planète où j'ai été guerrière. D'accord. Est-ce que ce serait l'incarnation justement d'Anastasie? Ça les ressemble. D'accord. C'est une... Oui, j'étais guerrière avec de grandes capacités. D'accord. Quelle est cette planète?
Est-ce que tu veux bien qu'on remonte à ce lien en restant juste observateur? C'est une planète où on se bat contre un envahisseur. Ah, quel envahisseur? Et Draco. Des dracos? Oui. D'accord. Donc vous avez déjà conscience des interférences sur cette planète? Je ne sais pas ce que c'est interférence, mais D'accord. on les combattait physiquement. Physiquement. D'accord, très bien. Et comment vous êtes sur cette planète? Vous êtes humain, humanoïde? Oui, Oui. Tel que les humains, comme nous sommes aujourd'hui? on ressemble à des humains. Oui. Vous ressemblez à des humains? D'accord. Et nous avons une technologie assez avancée. Malheureusement moins que les dragons. Moins que les dracos? Oui. D'accord. Mais néanmoins, nous avons réussi pas mal de victoires, mais ils étaient trop nombreux. D'accord. Très bien. Et nous avions aussi des capacités de combat beaucoup plus fortes que celles des humains. D'accord. Très bien. Sommes-nous à l'origine du moment où tu as perdu ton libre arbitre? Regarde. Effectivement, nous étions libres et j'étais libre. Tu à étais ce libre moment-là. avant? D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on est bien sur l'incarnation d'Anastasie? Oui, Oui. Donc, tu étais libre, combattante, guerrière? oui, je m'apprêtais à sauter au cou d'un draco et j'ai été frappé dans le dos. Tu as été frappé dans le dos. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Après, j'ai été emmené. Mon corps a été emmené Tout ça? vers un monument. Les miens m'ont emmené. Mais les dracos, je vois, ils récupèrent ma conscience. Ah, comment ils le font? Ils ont une technologie qui permet de récupérer les consciences. Sans que tu donnes l'accord? Il faut qu'ils aient ton accord pour récupérer ta conscience, non? Oui, mais ça se passe pas comme ça. Ah, tu veux bien nous expliquer comment ça se passe? Ils se font passer pour des dieux. Ah, d'accord. Et Donc ils se sont fait passer pour des dieux? oui, Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit pour que ta conscience accepte d'aller avec eux? ils m'ont dit que j'avais bien combattu, que je méritais le repos D'accord. éternel, Ah, et que
Mais je leur ai dit que mon désir le plus cher était de retourner combattre. D'accord. Ils m'ont dit alors, si tu veux retourner combattre, il faut te réparer, il faut te recharger, Oui. et après je pourrai retourner dans mon corps. C'est ce qui s'est passé. Non, j'ai accepté, D'accord. car je voulais finir cette bataille. Tu crois en ces dieux? Puis maintenant, Puis maintenant? c'est des faux dieux. Oui. D'ailleurs, y a-t-il des dieux? Regarde en toi. C'est quoi un dieu pour toi? Un dieu, c'est une personne, c'est un être bon, Oui. immortel, Oui. invincible, capable de faire ce qu'il veut quand il le souhaite. Donc un être créateur. C'est cela, un être créateur. Qu'es-tu, toi? Suis-je un être créateur? N'as-tu pas créé une épée? N'as-tu pas créé de te libérer des chaînes? Alors, je suis effectivement un être créateur, ce qui signifie que je suis moi-même une déesse. Oui. Nous sommes tous des êtres créateurs, en tout cas toutes les grandes consciences libres. Ce qui signifie aussi que je vais pouvoir mettre fin à toute cette guerre avec les dragons. Tu es libre de faire ce que tu veux ensuite. Tu avais juste oublié que tu étais un être créateur et que toi seul décides de ce que tu souhaites créer pour toi, décider de tes incarnations, décider de tes expériences. Et quand une expérience se termine, toi seul décides de ce qui se passe après. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de voix. Personne ne peut te guider à la fin d'une incarnation. J'ai entendu et j'ai compris. Et aux fins d'incarnation, ils arrivent souvent à nous piéger à cause de nos émotions. Ouais. Quand on quitte une incarnation, on est encore plein d'émotions, de ce que l'on vient de vivre. Ils captent ces émotions pour créer le scénario pour nous attraper. D'accord. Alors, Regarde en toi déjà. ouais, Regarde bien en toi. je vois une lumière. Oui. C'est ta lumière, c'est ton essence, c'est ta puissance, c'est la déesse que tu es. Et c'est ce qu'ils n'ont pas. Et c'est ce qu'ils cherchent à récupérer. Ces êtres n'existent que par ta puissance. En se nourrissant de ce que tu es. Tu as tout bien compris? Je me suis grandi afin de voir ce dragon tout petit. Voilà, très bien. Alors on peut revenir ici et maintenant. Ouais, Comment tu t'appelles? Clara, mais j'ai encore le souvenir. Alors, que souhaites-tu faire avec ce lien d'Anastasie? Tu es une grande créatrice. Je récupère toute la force, tout le courage, toute la détermination, toute la volonté et les capacités que j'avais. Je les récupère et je coupe le lien. Tout ça, c'est à moi.
Et je vais les transmettre à mon incarnation Clara. Cela me dit que nous avons énormément de choses à faire, toutes les deux. Oui. Ce dragon avait peur justement que Clara se réveille dans son côté scientifique. C'est trop tard. Et oui, grâce à mes connaissances scientifiques, je vais pouvoir lui transmettre. Et cela lui permettra de trouver des solutions pour continuer. Eh bien. Là, tu as coupé le lien d'Anastasie? Oui, je suis maintenant avec Clara. Les dragons sont partis? Tout le monde est parti? Non, Non, ils sont encore là? ils sont encore là. Alors, c'est le moment où tu peux t'amuser, t'éclater. Mais avant, il faut que tu annules tous les accords que tu as avec eux. Alors, tu tous les exploses. les accords que j'ai passés avec vous, tous les contrats, je les annule. Vous comprenez? Je les annule. Vous ne me connaissez pas, vous ne m'avez jamais vu, je n'existe pas pour vous et mes fréquences vous sont entièrement inconnues. Et maintenant, je vais vous hacher menu. Voilà. Et ils sont partis tout en 1000 morceaux. Voilà. Comment est ton espace maintenant, Clara? Plus calme. Plus calme. Je ne vois plus. Je ne vois que l'espace, l'univers tout entier. Génial. Est-ce que tu voudrais bien te rapprocher du coup maintenant au plus près de ta partie physique et de me dire comment tu l'aperçois et la ressens? Me faire une lecture de ta partie physique. Je capte qu'il y avait un brouillage sur sa tête. D'accord. Il est parti. Je vois aussi des blessures physiques Où ça? sur la cuisse. Je la sens comme déterminée, je la sens. Et en même temps, elle est jeune. Oui. C'est très bien. C'est très bien. Ça va aller vite. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que tu souhaites faire pour elle? Je sens la détermination chez elle maintenant. Je sens comme si ma partie physique avait absorbé toutes les capacités que j'ai gardées en moi. Quelles sont ses capacités? Qu'elle puisse les entendre, peut-être les conscientiser? Grande capacité de concentration, Oui. d'aller chercher des solutions là où personne n'ose aller chercher. De la clairaudience, une grande intuition, une très grande intuition. Une grande vivacité. Vivacité. D'esprit. Très bien. La capacité de s'auto-guérir. Et une grande bonté aussi. Très bien. Les corps émotionnels sont... Le corps mental, émotionnel, créateur et sexuel sont équilibrés. Le corps créateur, je vais l'augmenter. D'accord. Qu'il puisse créer.
Et je vois quelques petits problèmes physiques, mais non. Une crainte en elle. D'accord. Elle a une crainte. Une crainte du lendemain, une crainte un doute sur elle-même. Ce qui fait que ça la bloque. Ah, est-ce que Ça la bloque physiquement. tu veux faire quelque chose pour elle? Ouais. Oui. La détermination est plus forte, la volonté est plus forte. Je laisse toujours un petit peu de crainte pour éviter les accidents. D'accord. Le reste, ça va. Est-ce que tu veux bien regarder l'archivage des programmes et des croyances, s'il y a quelque chose qui peut bloquer ou limiter la métabolisation, l'expansion de ta partie physique? Alors, il y a un programme mais qui est mal écrit et qui est très peu opérationnel, un programme de sabotage, D'accord. programme de mal-être, mal à se positionner, mais avec tout ce qu'elle a récupéré de moi, ça va changer. D'accord, oui, j'imagine. Cela dit, il ne faut pas qu'elle ait la grosse tête non plus. Ah. Voilà, l'humilité. J'aime bien l'humilité. Le programme de confiance est maintenant rétabli. Tout va bien alors. Ouais, Oui. je lui transmets juste pour que sa vie soit paisible et fluide. Je lui transmets de l'amour. Qu'elle puisse aussi connaître cette magnifique énergie. Oh ben oui. En tant qu'humaine, Ouais. ça fait partie de l'incarnation, de vivre Exactement. l'amour, la relation avec les autres. Et c'est ce qui va l'aider à ne pas être dévié de ce que je souhaite expérimenter. Et qu'est-ce que tu souhaites expérimenter? La grandeur, La grandeur. la réussite et la création. Création. La création scientifique. Scientifique. D'accord. Très bien. Est-ce que tu veux bien regarder une dernière chose? C'est son lien avec son père, qui est très complexe pour elle aujourd'hui. C'est un lien qui n'a pas été... cette incarnation n'a pas été choisie, donc le lien avec le géniteur est compliqué. Ah, d'accord. Mais ça va se passer, ça va se tasser. D'accord. Une compréhension des deux côtés va avoir lieu. Et un apaisement. D'accord, très bien. Oui, c'est important pour elle, en tant que jeune fille, de trouver l'équilibre entre la relation avec la mère et la relation avec le père. Oui, tout ce qu'elle est en train
télécharger de moi va faire en sorte que tout ça s'apaise. D'accord. Voilà, la compréhension va être totale. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que l'on puisse faire ou que tu as envie de faire pour elle? Alors oui, j'ai envie de faire plein de choses pour elle et avec elle. Oui. Mais là, pour le moment, je serai avec elle. D'accord. Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Très bien. Eh bien, on te remercie, Clara, pour ce moment-là. Merci. Je te souhaite de belles créations et, Oui, et de la grandeur. oui. Très bien. Je te remercie. Au revoir. Au revoir. Fabrice, déconnecte. Dis-nous comment tu perçois tout ça. Alors, c'est comme si la conscience rentrait dans Clara, là. Ouais. Et en même temps, il y a tout. Je vois un entonnoir énorme et l'univers, l'univers rentre en même temps. Ok. Comme si elle Bon. devenait. Ouais, c'est très, très chouette à voir. C'est magnifique alors. Ah ouais, ouais. Bon. T'es prêt à déconnecter et à rentrer quand même? Ouais. Ouais. Ok. Allez, Fabrice, tu déconnectes de tout et de tous totalement et complètement. Déconnecté de tout et de tous, de toute vision, de tout espace, de tout lien, de toute émotion, de toute image, totalement déconnecté. Et à mon 1, tu reviens dans ton propre espace à toi, totalement déconnecté de tout et de tous. Dans cet espace qui est le tien, avec tes propres fréquences que tu modules à souhait pour toi aujourd'hui, tel que tu le désires, pour ta journée, dans ton espace. Et à mon 2, tu réintègres totalement ta physicalité, la densité de ce monde, et tu reprends contact avec ton corps physique de la tête aux pieds, totalement et complètement réintégré ici et maintenant. Et à mon 3, tu ouvres les yeux et tu reviens vers nous. Ça va? Oui. T'es bien là? Ouais, ça va. Tout va bien? Ouais. Merci Fabrice. Très beau voyage. Stéphanie, tu peux remettre ton micro? Voilà, c'est fait. C'est fait. Alors, Ouais. ça t'a parlé? Ta fille? Énormément, énormément. Un truc de fou. Alors autant moi, durant ma séance, j'avais pas eu d'émotion, c'est venu après. Autant là, durant la séance de Clara, c'est bourré d'émotions. Et oui, beaucoup de choses qui m'ont parlé. Déjà, le truc dans la cuisine, moi, Ouais. je savais, je voyais qu'on avait une bestiole dans la cuisine. Bon, en haut, sur le palier, je savais aussi qu'on avait une bestiole là-bas. Donc ça m'a énormément parlé. Le mode guerrière pour ma fille, ça c'est clair, enfin, c'est elle. Voilà. Ouais. Je savais aussi. Euh, le côté scientifique, en fait, ça fait. Je vais pas dire que je savais et seul l'avenir pourra nous dire, mais enfin clairement et depuis très 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 longtemps, avant de connaître la HRE, pour moi, je l'ai toujours senti bloqué, envoûté. Enfin, donc on verra ce que ça donne sur l'avenir, mais j'avais un ressenti énorme, 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 énorme. Voilà. Donc Ouais. voilà, on verra. Donc oui, plein, 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 plein de choses qui m'ont parlé. Donc j'espère Bon, que. bah, c'est génial. En tout cas, ça avait l'air d'être un beau voyage, Fabrice. Oh En tout cas, putain, c'était. le Ah oui, péplum, mais oui. mélangé à du Marvel, enfin un truc de dingue. La vision sur la planète là, mais c'est presque comme les. Alors c'est peut-être aussi, je sais pas, mais ça ressemblait à des Amazones quoi, des guerrières. Alors il y avait de tout, mais c'était une planète dévastée.
par la guerre et ils ont une technologie aussi bien par l'épée que par des rayons qu'ils envoient, enfin un truc. Et ils se battaient physiquement avec les dracos. Alors c'était peut-être il y a je sais pas combien de milliers d'années par rapport à nous, mais Bon, quand on y avait demandé en temps humain, il disait en moins 1200. Bon, après, voilà. Ça, c'est du temps humain. Après, voilà. C'est pour ça qu'elle n'a pas trop capté l'info, parce que ça ne correspondait pas à ce qu'elle avait pu voir ou vivre ou connaître. Mais gros. Et puis, tu sais, dès que le brouillard s'est un peu dissipé, je l'ai vu façon musclore, tu vois. Mais comme ça, tu vois, vraiment baraqué, quoi. Bon, c'est chouette. C'est super. Oui, et en même temps, une belle femme. Hein, Ouais. Et puis de sacrée conscience. Hein. Ah oui. Et dès qu'elle a récupéré toutes les infos, les capacités de la vie qu'elle avait eue d'Anastasie, là, c'était bizarre de voir que le corps physique pompait toutes les capacités, quoi. Il y a eu un téléchargement direct. Et je pense que c'est plutôt la conscience qui avait une volonté et une force de faire passer ça. Ouais. Et vu qu'elle est jeune, tu vois, ça a glissé tout seul, quoi. Elle n'a pas rencontré de résistance du corps physique. Et Clara a aussi une grande volonté quand elle veut. Donc, si elle était peut-être en mode hyper réception. Voilà, réception, ouverture, on y va. En ce moment, Ouais, aussi. Et là, tout à la fin, je voyais vraiment l'univers, je voyais la conscience descendre dans son corps et l'univers, tout comme si tu avais les planètes, les galaxies qui rentraient comme ça. C'est chouette, c'est génial. C'est super. Un super voyage, un beau moment en tout cas. Ah ouais. Très beau. Moment. On va rester encore un petit instant ensemble. Je vais juste te demander si tu acceptes que cette vidéo soit partagée ou non. Je pense que tu peux demander à Clara avant tout aussi, peut-être. Et puis, c'est vous qui choisissez. Voilà. Je pense OK pour la diffusion en flouté. En flouté. D'accord, très bien. Ouais. Merci pour tout le monde parce que c'était une belle histoire. Merci. Merci Fabrice, merci tout le monde. Et on coupe l'enregistrement et on te garde. Ouais.